Pour les bonbonnes, on a ici en avant un régulateur de propane. Donc les bonbonnes en fait de propane vous servent sur la route justement pour votre frigidaire, pour le chauffage, pour plusieurs composantes de votre unité. Donc comment que ça fonctionne les bonbonnes avec le régulateur de pression? Première des choses, on a ici l'onglet qui indique sur lequel bonbonne on est actuellement. Donc, lorsque on commence par piger par une bonbonne, on ouvre la bonbonne et on ouvre l'autre, la deuxième, en second lieu. Donc, l'indicateur du devant va nous indiquer la majorité du temps qu'on a de la pression qui vient de la bonbonne qu'on a ouverte en premier lieu. Lorsque cette bonbonne va être terminée, et là, la job du régulateur. Le régulateur va automatiquement switcher à la deuxième bonbonne de propane parce qu'il détecte qu'il n'y a plus de pression venant de la première. Notre rôle à nous, c'est quand on voit que l'indicateur en avant nous indique que celui dans lequel on pigeait, il n'y en a plus dedans, notre rôle est de tourner l'indicateur de côté afin de lui dire « OK, parfait, tu as commencé avec la deuxième, mais je veux couper le propane venant de la première bonbonne. Comme ça, je peux la débrancher, aller la remplir. Lorsque je la ramène, je vais tout de suite la rebrancher et la rouvrir. Comme ça, quand la deuxième bonbonne va avoir terminé à son tour, le régulateur de pression va encore switcher à la première bonbonne. En ce qui a trait au propane, on a un détecteur de monoxyde de carbone et de propane à l'intérieur de notre roulotte. Donc, le détecteur, lui, en fait, comme on le sait, nous sert à nous protéger s'il y a une fuite de propane ou de monoxyde de carbone. Donc, quand il va sonner pour la première fois, c'est sûr qu'on peut avoir des craintes. La majorité du temps, ça se peut qu'il y ait une fuite de propane ou qu'il y ait justement un problème. Si par contre, on n'a pas de fuite, à ce moment-là, il y a deux indices. Ça peut être le détecteur ou la batterie qui soit en défaut. Donc, lorsque la batterie est sous faible tension, donc par exemple la batterie en bas de 9 volts, le détecteur de monoxyde de carbone ou de propane va pas arrêter de crier parce que lui, dans le fond, il nous avertit, écoute, j'aurai plus d'énergie pour pouvoir vous sauver la vie. Donc, lui, son but, ça va être de continuer à crier si la batterie est trop faible. Non seulement ça, c'est possible aussi que ce soit lui qui soit défectueux. Donc, normalement, après 10 ans de temps, c'est la durée de vie des détecteurs et ça se peut qu'ils se mettent à crier. Puis à ce moment-là, ça va être justement la fin de vie, il va falloir le remplacer.